Comment raconter une certaine histoire de la sape en cherchant la singularité? Voilà une première tentative de réponse et c'est dans le ventre de Paris que s'ouvre cet épisode. Face à nous, l'élégance du bleu de Moulenne, la trilogie des couleurs du célèbre Mobile de Calder, la promesse du surréalisme de Magritte. À tout cela, pourrait aussi s'ajouter le pourpre et le jaune du général Firenze, super crack gothique et créateur du ministère de la sape. Ensemble, nous parcourons les ruelles jusqu'au passage Molière pour saisir ce qui fait de lui un des emblèmes du parisianisme et de cet art de l'imprévisible frisant le punk, son histoire depuis les premiers souvenirs de Paris. Annick Bertin, général Firenze, ministère de la sape, crack gothique, pédagogue en crack style, c'est-à-dire l'art d'être crack. Je suis en France depuis 1982. Je suis dans la sape depuis l'âge de 13 ans. Bon, ça fait déjà au moins 40 ans. Mais je préfère plutôt parler en tant que crack gothique que de parler en tant que sapologue ou bien de parler en tant que playboy, gentleman ou dandy. Donc je préfère parler en tant que crack gothique, ce que je maîtrise le mieux. Et le mot sape, je l'ai réécrit, sensibilisé. A comme art, P comme pédagogie ou philosophie, E comme exemplarité. Donc le mot crack, je ne l'ai pas inventé, c'est un mot qui existait. Le mot que j'ai inventé, c'est le crack steam, l'art d'être crack. Parce que être crack est une philosophie. La sape est un état d'esprit. Le crack steam est une philosophie. Et la philosophie, elle est là en face de vous. Elle est gérée par un général, voilà, qui gère en même temps le ministère de la sape. Le ministère de la sape, c'est un mouvement indépendant de la nouvelle idéologie émanant de la réflexion européenne. C'est une idéologie. Ce n'est pas un ministère qu'on m'appelle de ministère. Alors, le titi parisien s'adapte à sa température. D'où je lance un défi. Peut-être pas un défi. Que nous allons nous lancer un défi. Il ne faudrait pas que la sape reste statique avec la règle des trois, c'est-à-dire les trois couleurs. En 2017, il faut qu'on passe aux 4 saisons de couleurs. C'est-à-dire on change la règle des trois pour aller maintenant aux 4 saisons de couleurs. 4 couleurs. Il faut qu'on aille en 2017. Et comme la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, en 2017, remet le droit quand vous reviendrez, je serai déjà dans les 4 saisons de couleurs. Donc on va laisser la trilogie des couleurs. Et la règle des trois, chez les cracks, ce n'est pas la trilogie de couleurs, c'est tout voir, tout entendre et ne rien dire. Vous voyez? 2 règles différentes. Chez les cracks, tout voir, tout entendre, ne rien dire, c'est la règle de 3. Chez les sapeurs, la règle de 3, c'est les couleurs. Donc il y a une nuance. Lui a vu, entendu et nous dira beaucoup. Depuis sa Londres d'adoption, Elvis Makwedzi réouvre son dictionnaire de la sape pour éclairer les propos du titi parisien général Firenze et montrer la diversité de tous ces sapeurs. Pour moi, le playboy et le crack, c'était un sapeur qui ne voulait pas s'assumer comme tel. Vous le mettez là, il est aussi bien habillé. C'est un sapeur. C'est pour ça que quand on dit que la sape, c'est une manière d'être, de se comporter et de se vêtir, tous ces cracks partagent ça. Donc, c'est à eux de prouver, parce qu'on peut le dire par les mots, que nous ne le sommes pas, mais en fait, ils sont sapeurs. Il y a quelques années, quand on partait à une fête, si on était 200 Parisiens, il y avait 200 tenues différentes. Aujourd'hui, si vous allez à une fête, vous allez voir que si c'est le bleu de France qui est à la mode, vous allez trouver peut-être 10 jeunes ou bien 30 jeunes qui ont le même costume, la même chemise bleue de France, parce que c'est ce qui est la mode. Or, la mode va, elle se démode. Donc, il ne faut pas être derrière la mode, il ne faut pas être devant la mode, il faut être dans la mode, il faut vivre la mode. Puisque la mode, vous savez qu'elle se démode et qu'elle revient encore à la mode. Donc, vous devrez être la mode. Donc, il y a une nuance. C'est-à-dire, le mythe du parisianisme, c'est payer les plus beaux vêtements ici et aller frimer au Congo. C'est ce qu'on appelait le parisianisme. Et moi, je fais partie du parisianisme qui vit avec et pour la sape, pour le vêtement. Je vis vêtements, je respire vêtements, j'adore le vêtement. Moi et le vêtement, nous formons une seule personne. À l'époque, pour tout celui qui s'initiait à la sape, on se disait, mourir sans voir Paris est un crime.
Donc, en fait, c'était comme les musulmans, avant de mourir, voient la Mecque, on se disait que pour tout sapeur, il fallait voir Paris. Et en plus, parce qu'à Paris, il y avait la maison des étudiants congolais qu'on appelait la Mecque, on abrégé MEC, la Mecque. Mais en fait, c'est comme un clin d'œil de la Mecque, de la véritable Mecque, mais ça, c'est la Mecque de l'habit, de l'accoutrement. Et les étudiants qui sortaient de là, ils étaient toujours très bien habillés. Comme on disait que Paris est un grand garçon de 15 ans, ou bien Paris est une belle fille de 15 ans qu'il faut savoir amadouer. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés. Pour Paris, on te dit que c'est une fille de 15 ans, il faut savoir l'amadouer, il faut savoir la draguer. Ou bien c'est un garçon de 15 ans qui est difficile. C'est-à-dire que c'était une façon de nous dire que il y a des avantages à Paris, il y aura aussi des inconvénients. Je ne pourrais plus dire, par exemple, à ceux qui sont au Congo, mourir sans voir Paris, c'est un péché. Je leur dirais de réfléchir à 2 fois. Les tons ne sont plus les mêmes. Comme disait Servo Seniarkos, qui disait Kitendi. Oui. C'est-à-dire, il est en train de dire que ne laissez pas votre religion des vêtements. Aujourd'hui, ce discours est caduc, il est périmé. On ne peut plus vivre d'amour et de vêtements. Comme on disait dans le temps, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Les temps ont changé. La SAP, c'est l'une des choses les mieux partagées au Congo. C'est un patrimoine culturel. Vous voyez d'où on vient et où on est, et c'est pas fini. Aujourd'hui, toutes les chaînes du monde, qu'elles soient russes, américaines, chiliennes, parce que j'ai rencontré des Chiliens aussi à Brazzaville qui venaient pour la SAP, presque les chaînes du monde entier, françaises, s'intéressent à ce patrimoine culturel. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, d'une part pour apporter ma pierre à la construction de l'édifice, à faire mieux connaître la SAP, mais aussi à faire en sorte que les choses soient maintenant écrites pour la postérité. Parce qu'avant la tradition orale, les choses se perdaient. Donc il était impératif que tout cela soit mis à la disposition du public, des chercheurs, des connaisseurs, des sapeurs. Les premiers sapeurs des temps modernes, c'est-à-dire les anciens combattants, particulièrement ceux qui sont revenus de la Seconde Guerre mondiale, avaient connu des atrocités. Tout le monde sait ce que c'est que les atrocités de la guerre mondiale. Et les sapeurs des temps modernes, donc, ont eu la vie sauve grâce à Nzambi Mpongo. Donc pour eux, c'est grâce à Dieu qu'ils ont eu cette vie sauve. Donc, partant de ce point de vue, ils sont arrivés au Congo, ils ont remercié leurs ancêtres aussi, ils ont remercié Dieu, et ils se sont dit, nous nous battrons pour l'émancipation de l'homme noir, mais d'une manière pacifique. Donc, il est important de le relever. Les sapeurs sont avant tout les non-violents. On les appelait les corbeaux à l'époque. Quand ils se battaient pour l'émancipation, on les appelait corbeaux. Pendant l'indépendance, ce nom n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on leur avait demandé de payer les impôts. Ils étaient récalcitrants. Ils ne voulaient pas payer l'impôt qui ne servirait pas à construire le pays, mais plutôt qui alimenterait l'Occident. Et en dehors des impôts, ils ne voulaient pas avoir la carte d'identité. Jusqu'à présent, les Anglais n'ont pas la carte d'identité, hein, comme pour preuve. On peut avoir un passeport, mais pas la carte d'identité. Donc, ces premiers sapeurs des temps modernes, qui se battaient pour l'émancipation de l'homme noir et qui étaient des croyants, étaient regroupés en associations aussi, et ils avaient beaucoup de métiers, et ils transmettaient le flambeau. Dans ma famille, il y a eu des anciens combattants. Mon grand-père était ancien combattant. Mais parmi ces Ngunza Matsuanistes, qu'on appelait les corbeaux, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas les identifier. Hein. C'est comme les corbeaux, ils sont noirs-blancs, on ne les identifie pas. Donc l'État n'avait pas leurs empreintes digitales. Donc c'est pour ça, c'est l'origine du mot corbeau. Ils sont tous pareils. J'en connaissais personnellement, qui étaient à la fois chez nous on appelle ça Nzonzi. Nzonzi, c'est celui qui a l'art de parler. C'est-à-dire qu'on le prend, par exemple, on loue ses services pour parler ou pour défendre les intérêts d'une famille. Donc ils étaient en même temps Nzonzi, mais en même temps tailleurs. Ils pouvaient être tailleurs de pierre, mais aussi tailleurs d'habits.
Et ils étaient en même temps jardiniers pour la même personne et en même temps maçons. Ils construisaient les maisons. Ils avaient au moins 6 ou 7 emplois et ils les transmettaient aux gens. Donc ils savaient que si on veut aller vers l'émancipation, il faudrait que les gens soient transformés. Que ce soit d'une manière spirituelle, mais aussi par la manière de se comporter, de penser, de réfléchir et d'agir. La SAP, c'est donc bien plus qu'une histoire de griffes et d'argent. Qu'elle soit à Brazza, Blois, Bruxelles, Londres ou Paris, la SAP est décidément voyageuse et philosophique, avec cette particularité, celle de s'immiscer avec élégance et harmonie au fil de l'histoire, jusque dans ce lobby du somptueux Renaissance Hotel de Londres, avant de retourner à la Halle au Grain, le 28 janvier prochain.